Coucou-toi. Et voilà, une nouvelle semaine qui commence après un week-end très chargé en émotions. On a passé une superbe journée samedi avec mes amis d'enfance en fait, mon frangin et ma frangine d'enfance. Cathy, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, hein, c'est elle qui a travaillé beaucoup sur l'écriture du dossier de présentation de Jackson. Hein. Et voilà qu'elle arrive, elle m'appelle avant de venir, elle me dit écoute, il y a une amie à moi qui m'a donné toutes ces perruches, parmi lesquelles il y en a une qui est handicapée. Et là vous avez pu voir cette vidéo, parce qu'elle me demande si je veux bien la prendre avec moi pour essayer de lui redonner des forces, parce que forcément, hein, quand t'es le... Bisous? Non, tu touches pas à ça. Viens ici, dépêche-toi. Ne mange pas mon trépied de caméra. Et quand tu es le plus faible de la fratrie, forcément, bah, tu n'es jamais là au moment de la béquée. Bon, bref. Et lui, il est vraiment... c'est un oiseau... Alors, je vais vous faire d'autres vidéos, hein, je vous en ai fait deux. C'est un oiseau qui est né avec carrément les pattes à l'envers. C'est-à-dire, il avait la patte gauche à droite et la patte droite à gauche. Complètement repoussé vers l'arrière. Ce qui fait que vous pouvez rester que sur le côté, se mettre que sur le flanc. Vous ne pouvez pas tenir droit. Bref. Il pèse 22 grammes avant de manger. C'est très bas comme poids, hein. Une perruche ondulée, ça fait entre 40 et 45 grammes quand ça arrive à son poids d'adulte. Elle a à peine un mois. Excusez-moi. À peine 4 semaines. Et donc je suis obligé de la nourrir à la main. J'ai essayé avec des graines, là, je l'ai regardé manger des graines. Mais les graines que j'ai, c'est des graines pour bec droit, pour moineau, et ça n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, j'en ai pas eu l'impression. Donc là où c'est rigolo, c'est que je lui ai demandé le contact de l'ami en question qui lui a donné les perruches. Et il se trouve que cette amie, ben, c'est ma cousine. Mais cousine, c'est la fille de la sœur de ma mère. Tu vois, on ne peut pas faire plus cousine que ça. On s'est connus petits, on a grandi ensemble, puis on s'est perdu de vue, hein, on a chacun eu nos vies. Et donc je me suis retrouvé hier chez ma cousine, passionné de bec crochu. J'étais dans mon petit monde, hein, je suis rentré dans une volière de calopsites caucasiennes. Et bien sûr, on a parlé d'animaux. Elle a également des chevaux, elle élève des chevaux, que je vais aller visiter prochainement. Enfin bref. Une très belle rencontre, beaucoup d'émotions. Décidément, ça va être désagréable. Et donc, on a pu partager beaucoup de souvenirs et surtout, on a pu parler de bébés. Et heureusement, parce qu'il n'y en a pas ici, ça n'existe pas ici. On ne fait pas d'élevage de perruches comme au Canada. On a pu avoir de la nourriture, de la pâtée aux œufs qu'elle a fait venir de France par une copine à elle qui est hôtesse de l'air. Et donc j'ai pu avoir cette pâtée pour pouvoir nourrir bébé. Ce que j'ai fait dès que je suis arrivé hier. Et puis là, ce matin, elle a déjà pris son premier repas. Donc voilà, c'était un super bon week-end. Et puis bien sûr, un nouveau petit bébé. Alors, surtout, moi je m'attache très vite. Hein, mais surtout, ne vous y attachez pas trop là. Hein, parce que c'est vraiment un bébé qui est très faible. Il a des moments d'un coup de jus, hein, et puis hop, ça retombe assez rapidement. J'ai expliqué à un de mes abonnés le week-end dernier en consultation que effectivement pour arriver à vous donner des conseils, pour arriver à me permettre, hein, et encore j'ai mis ça vraiment entre guillemets, de vous donner des conseils, c'est parce qu'en 40 ans, et ben moi j'ai vécu la mort. Hein, de dizaines et de dizaines d'animaux, des dizaines et des dizaines d'oiseaux. Et parmi lesquels les perruches sont loin devant, quoi, parce que ce sont des petits perroquets. Plus l'animal est petit, plus c'est fragile. Donc voilà quoi. Je suis attaché parce que j'aime les oiseaux, j'aime les perroquets, bien sûr, vous le savez. Mais j'essaie de garder une petite distance malgré tout. Parce que je sais que, voilà, on est encore
son diagnostic vital est toujours, voilà, c'est très très fragile là, à ce moment-là. Donc elle mange à peu près 2,5 millilitres, ce qui est très peu, hein. Elle prend 2 grammes, 2 à 3 grammes par repas. Elle pèse 22 grammes, donc elle arrive à prendre presque 10% de son poids par repas. Je vais lui en donner 4 par jour, matin, midi, soir et avant de faire dodo, pour dormir avec le ventre bien rempli et bien chaud. Et là, ce qui est important, c'est qu'il faut donc mettre les 4 règles, hein, de la chaîne, hein. On est d'accord, patience, amour, observation et puis logique. Là, la logique, elle va jouer à quel moment? Ben, c'est tout simplement parce que... Alors, je vais certainement me le répéter, ça, quand je vais faire d'autres vidéos avec elle. C'est pas grave, j'ai envie de parler de ça. Logique, pour elle, c'est important d'avoir de la logique, parce qu'elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas se mettre debout sur ses pattes, hein. Ses pattes ne sont pas paralysées, hein, puisqu'elle ressent, hein, le bout des pattes arrive à bouger. Ça veut dire que la moelle épinière n'a pas été brisée, mais néanmoins elle ne peut pas se lever avec, elle ne peut pas marcher avec ses pattes pour le moment. Et c'est pour ça qu'on lui a mis des attelles. Je vous montrerai également comment on fait des attelles, hein. C'est pas moi qui ai fait celle de bébé, mais j'ai tout ce qu'il faut là pour en faire d'autres, pour les changer s'il y a besoin. Si on met des attelles, c'est parce qu'elle a les pattes qui sont complètement vers l'extérieur. Et comme c'est encore un bébé, tout comme on mettrait un plâtre à une jambe cassée ou à une jambe tordue ou quoi, eh bien on ramène les pattes le plus proche possible de là où elles devraient être, et on met cette petite attelle avec une élastique entre les deux pattes, d'accord, assez libre, hein, l'élastique, pour pas que ça fasse de frottement sur les pattes et qu'elles se blessent. Et entre les deux, on met un petit tube, hein, pour garder l'élastique à l'intérieur. Donc j'ai une abonnée qui me dit, mais c'est de la torture animale. Si jamais demain il y a un médecin qui te met un plâtre au bras parce que tu as le bras cassé et que tu portes plainte pour torture animale, on va t'emmener directement voir un psy, hein, parce que ça s'appelle juste voilà, soigner l'animal, hein. Pour soigner l'animal, de temps en temps, ben, il faut mettre une attelle, il faut faire ce qu'il faut pour faire en sorte que les choses puissent revenir au mieux possible. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va pouvoir marcher? Je ne sais pas. Je sais que bien souvent j'étais très impressionné par la nature, à quel point l'instinct de survie et l'instinct de vivre normalement est fort et permet justement des choses assez incroyables. Donc j'y crois, mais je peux pas affirmer quoi que ce soit en ce moment. Le but en tout cas, c'est de la remettre sur pattes, en lui redonnant sa santé, qu'elle retrouve le poids idéal pour une perruche, et on verra bien. On verra bien. Après, vous avez été très très nombreux à m'écrire sous ma vidéo où je vous ai annoncé que j'allais être grand-père au mois de juillet. Alors je vous en remercie, et Eliana également vous remercie pour tous ces merveilleux souhaits et toutes ces félicitations. C'est rigolo quand même, hein, de se faire féliciter lorsqu'on va faire perdurer, hein, le cycle de la vie comme ça. Donc voilà, merci beaucoup pour tous ces beaux messages. C'est toujours très touchant de voir à quel point vous êtes avec nous, et puis vous suivez notre vie privée comme ça, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ondes positives. Et bien sûr, hein, à chaque fois, on me dit que la prochaine bonne nouvelle, on espère que ce soit l'arrivée de Jackson. On est en train de travailler là-dessus, forcément. On va y arriver. On va faire le maximum pour ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je suis un peu fatigué en ce moment. Un peu fatigué. Je passe des nuits difficiles. Mais j'ai un ami. Ça fait 3 ans qu'on se parlait plus en fait. Et il m'a écrit ce matin, il m'a écrit un beau message. Il s'appelle Michel.
Il m'a écrit un beau message, il m'a dit « Salut Ben, c'est Michel. Je m'excuse pour tout le mal que je vous ai fait. J'aurais dû vous expliquer dans ce temps-là les douleurs que je vivais et ça mettait ma patience à l'épreuve. Finalement, les docteurs... attendez, j'ai pas pris mes lunettes. Finalement, les docteurs ont trouvé la raison. Je souffrais d'une colique ischémique mésentérique aiguë. Et en d'autres mots, le côlon nécrosé. À la fin, pour 8 mois, je passais 3 jours sur 4 au lit. J'ai été opéré 4 fois en 5 jours en novembre 2019. La première chirurgie ôtait 30 cm du côlon nécrosé et avait de 10 à 30% de chances de survie. J'ai passé 1 semaine en soins intensifs et 1 mois à l'hôpital. Ma convalescence est de 2 ans. J'ai encore beaucoup de pertes de mémoire à cause des 4 anesthésies et suis encore très faible après 1 an de cela. J'ai perdu 32 kilos en 5 jours. J'ai eu une iléostomie pour 10 mois et en septembre 2020, ils l'ont ôté. J'ai fait une péritonite, choc septique, pneumonie durant le mois à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi j'en parlais à personne de ces douleurs depuis plusieurs années. Je suis vraiment désolé d'avoir brisé notre amitié. J'ai encore beaucoup de la difficulté à m'exprimer. Voici une explication. Alors il m'envoie un truc, puis effectivement il a bien maigri. Moi je lui ai répondu, je suis très touché d'apprendre toute cette souffrance. Prends bien soin de toi mon ami, surtout en cette période difficile. Je t'embrasse tendrement, embrasse ma chère France pour moi, c'est sa femme. Effectivement on était tout le temps ensemble, quoi. On s'appelait tous les jours. Et ça devenait de pire en pire, il devenait exécrable, il devenait aimé. Sandrine voulait plus... voulait éviter d'être là quand il venait à la maison parce qu'elle avait du mal à supporter ça. Il était agressif, méchant pour rien. Et là, vous voyez, quand on comprend la raison, et jusqu'au jour, ça s'est vraiment très mal fini. Et j'étais obligé de dire, écoute, je suis désolé Michel, mais... On était en voiture ce jour-là, je me rappelle, il faisait moins 10, moins 20 degrés, et je lui ai demandé de nous déposer au bord de la route. J'ai appelé Timothy pour venir me chercher, et puis depuis, on ne s'est plus du tout reparlé. Enfin, si, on s'est croisés 2 fois, je me rappelle maintenant. Où on s'est dit bonjour, parce que je suis pas capable de... J'ai dit bonjour, politesse, mais c'est tout. Comme quoi, quelquefois, il faut pas juger les gens trop vite, quoi. Et donc, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on a mal, la première chose à faire, c'est déjà de se calmer, et puis de prendre cette douleur-là de façon... je dirais pas positive, parce que c'est très dur de prendre la douleur positivement. Mais surtout pas se rebeller ou avoir des mots méchants envers les gens, parce que ce qui sort ne reviendra plus jamais. Et on peut vraiment blesser beaucoup de monde. Donc voilà, j'avais aussi envie de te partager ça. C'est arrivé ce matin, ce beau message. Enfin, ce beau message. Un message de souffrance, mais surtout un message qui demande pardon. Et donc il faut pardonner. Je te souhaite une très belle semaine. J'espère que demain j'irai mieux. J'avais beaucoup de choses à te dire aujourd'hui, donc j'ai voulu faire quand même cette vidéo. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Bye. Ah oui, excuse-moi. Regarde le petit bonus. On voit Bisou en train de regarder dans la cage de Kisses. Le problème, c'est qu'il bouge la queue comme si qu'il regardait sa peluche. Qu'il n'arrête pas de mâchouiller, qu'on n'arrête pas de recoudre. Je pense pas qu'on va pouvoir recoudre Kisses si jamais il joue avec. Et si j'ai pas Kisses avec moi là, c'est parce qu'elle vole très très bien. En la nourrissant, quand je l'ai posée sur la balance pour prendre son poids, la balance électrique, elle s'est envolée jusqu'au piano, c'est-à-dire à peu près à 5 mètres de là où on était. Donc je préfère ne pas l'amener ici parce que si jamais elle s'envolait, ben, elle se ferait manger tout de suite par un chat ou... Bref, ça serait une catastrophe, quoi. Voilà pourquoi je ne l'ai pas avec moi. Allez, bisous magiques. Et encore une fois, je te le dis, je t'aime. Bye.
Kisses. On est dans le fond de la cage, mon bébé. Ben oui. Voilà, on le fait des connaissances. On fait connaissance. Oui. Le problème, c'est que Bisou, il bouge la queue autant que quand il est avec sa peluche. Donc voilà, il est en train de sentir toutes les odeurs, tout ce que j'ai utilisé pour faire nourrir notre petit bébé, qui est repu d'ailleurs. Elle est repue. Voilà. Bon. On va penser à nous maintenant. Oui, on va penser à nous deux. Ouais, on va aller manger, puis après on va faire la vidéo pour les gens. Le petit déca. Eh oui, brut de décoffrage, là. Voilà, là, vous me voyez le matin, là. C'est ça, hein. C'est qui est là? Ah, c'est papa qui est là sur la vidéo. Oui, je t'aime. Allez. À bientôt.